Bill Beaucire, tout d'abord, vos impressions sur l'élection générale 2014. Peut-être si on parle un peu de la campagne, est-ce que vous trouvez que l'environnement a été mis de l'avant, si on veut? Plutôt bien escamoté. On a très peu parlé. On a parlé des dossiers économiques pour leur impact économique, puis leur impact sur les votes que ça pouvait rapporter. Mais pour leur impact sur l'environnement, non, pas du tout. Vous avez le résultat, les libéraux qui sont majoritaires, du côté d'Environnement Vert Plus, on le voit comment? Ben, un peu comme un gars qui descend au fond de la piscine, là, qui commence à manquer d'air, quand il finit par toucher le fond, là il peut se donner l'air pour remonter. On est comme quasiment rendu là. Donc, vous voyez pas ça d'un bon oeil. Ben, on pourra pas aller bien plus creux. Donc, c'est pas si mauvais que ça. Juste avant l'élection, on a les sujets, justement, qui touchent l'environnement, des projets, de l'argent qui a été débloqué, tout simplement. Si on parle de cimenterie, si on parle du pétrole, d'Anticosti, ce dossier-là qui, j'imagine, vous intéresse particulièrement. Du moins, on demanderait là aussi un bureau d'audience publique. Est-ce que vous pensez qu'on aura un bureau d'audience publique pour Anticosti, finalement? Je pense que les libéraux ont probablement privatisé ça, le bureau d'audience publique. On n'entendra plus parler de ça. Votre discours est quand même assez négatif, là. Oui. Ben, on est rendu là. Je veux dire, on s'est démené de toutes nos forces avec le dernier gouvernement qui se prétendait progressiste, puis on a remis la gang de bandits à leur place. C'est ça. On peut bien être négatif, là. Dans la population, n'empêche que les groupes environnementaux, est-ce que c'est une impression où dans les dossiers comme la cimenterie, comme dans Petrolia ou comme dans Anticosti, la population ne se range pas nécessairement ou comme réflexe derrière les environnementalistes? Est-ce que vous le vivez, ça? Est-ce que c'est une impression que j'ai? J'aimerais mieux que ce soit pas par réflexe que la population se range où que ce soit, mais en étant renseignée, tu sais. Puis les informations manquent. L'accès à l'information manque. Puis c'est peut-être pour ça que la population ne peut pas se rallier, parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. Souvent on va citer un Bill Beaucire ou un Michel Goudreau, souvent on va nous amener, on sait bien, eux, c'est les anti-tout. Ça, c'est un discours qui revient souvent sur les plateformes web aussi. Vous répondez quoi à ces personnes-là? Je réponds que c'est bien pratique d'avoir un anti-tout. Ça occupe les extrêmes, puis ça permet de gommer tout ce qu'il pourrait y avoir de nuances entre les deux. Je suis pas un anti-tout. Je suis pour la Gaspésie. Mais je suis pour une Gaspésie qui est verte et qui est saine. C'est beaucoup d'énergie à déployer pour un environnementaliste en Gaspésie ou partout ailleurs. D'ailleurs, on parlait de je parlais de Michel Goudreau qui a pris sa retraite après 3 décennies de service. Vous voyez ça comment, ce départ-là? Michel a fait un travail colossal dans ces 30 ans-là. La plupart du monde n'ont pas conscience de tout ce qu'il a fait. Il a été de toutes les luttes, là. Je n'en nommerais la moitié, puis on dépasserait ton temps d'entrevue, là. Puis moi, je peux juste remercier Michel pour ce qu'il a fait. Puis c'est pas parce qu'il se retire du CA qu'on n'en entendra plus jamais parler, puis qu'il va arrêter de suivre qu'est-ce qui se passe. Il garde toute sa tête. 30 ans de lutte comme ça, j'imagine qu'au bout de la ligne, il doit y avoir une fatigue ou une écœurantite, quelque chose là, qui le pousse. Sûrement, parce que moi, ça fait pas 30 ans, puis j'ai un écœurantite profonde, là. Et c'est quoi? Est-ce que c'est seulement que du côté du gouvernement ou des personnes au pouvoir ou les entrepreneurs qu'on n'a pas d'écoute, ou c'est aussi le fait qu'il n'y a pas une poussée, comme on a vu avec Belledune il y a une couple d'années, là, il y avait eu vraiment une mobilisation de la population pour dire non à ce projet-là, mais on dirait qu'on la voit moins, cette mobilisation-là, depuis quelques années. Ouais, je pourrais pas dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a glissé vers là. Par contre, il y a eu toutes sortes de consultations de la population qui ont été faites, puis les rapports sont tablettés quand ça va pas dans le sens du développement pour toujours. Fait que peut-être qu'il y a une désillusion aussi. Le monde qui était mobilisé contre Bennett serait mobilisable encore. Ils sentent peut-être juste pas qu'ils ont une pogne actuellement. C'est quoi votre souhait? Ou du moins, pas votre souhait, mais plutôt ce qui pourrait débloquer ou ce qui pourrait se passer dans la prochaine année, durant la saison estivale ou l'automne qui s'en vient? Si la population pouvait retrouver son droit de parole sur ce qui se fait chez eux, ça serait déjà bon. Comment on pourrait l'obtenir, ça? Ça a l'air qu'il faut juste le demander. Puis si on nous la donne pas, il faut la prendre.
Est-ce qu'on verra Environnement Vert Plus? Bon, il y a le jour de la Terre, ça a souligné le 27, bon, c'est le 22, le jour de la planète. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent, une mobilisation, des manifestations ou des dossiers particuliers que là, on va continuer à frapper ou qu'on va commencer à frapper? Ben, ça va être les mêmes, parce que les dossiers qui signalent à notre attention, c'est ceux qui s'arrangent pour se soustraire de l'évaluation publique. Donc, on va continuer de taper sur le même clou parce que c'est toujours pas réglé. On voit sur certains poteaux de téléphone au mur, le mot BAP, ça a été écrit. Il y a des personnes qui l'ont fait. Bureau d'audience publique sur l'environnement. On a souvent dit que c'était le seul chien de garde. C'est pas parfait non plus, le BAP. Sauf qu'il faudrait, dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait au moins que ça passe par là. C'est un minimum. Ben, c'est un minimum certain. C'est le garde-fou que le gouvernement se donne. Donc, qu'on se donne. C'est notre garde-fou. Si on n'en tient pas compte, on va forcément se ramasser dans le canal. C'est comme si on était en train de demander au chef des pompiers de ne pas mettre le feu. Billy Bossier, merci beaucoup. Plaisir.